Je suis désolé, je suis obligé de continuer parce que j'ai pas tout dit dans le débrief, mais là, quand je vois les images du retour de Neymar dans le vestiaire, c'est une honte, c'est scandaleux, c'est inadmissible ces comportements-là. Maintenant, on peut plus te défendre réellement. T'as été acheté 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain t'a tout donné, et toi, ce que t'as donné en retour, c'est les blessures, les mauvais comportements, le manque de respect. Tout ça pour avoir une prolongation à la fin, c'est une honte. Tu ressembles plus à une star de télé-réalité qu'à un joueur de football. Tu ne sers strictement à rien. Au moins, Mbappé, même quand il est mauvais, a un comportement quand même acceptable. Mbappé n'a pas une hygiène de vie déplorable. Mbappé ne tweete pas à 4h30 du matin quand il est un joueur professionnel du Paris Saint-Germain. Il y a un moment donné, stop. Moi, je veux bien. Ce joueur-là, certes, il a fait vibrer beaucoup de monde au FC Barcelone. Il a fait vibrer beaucoup de gens à son arrivée. Les 6 premiers mois 2017 ont été très bons. Les 6 premiers mois 2018 ont été très bons. Et après, les blessures se sont enchaînées. Et à un moment donné, arrêtez de dire que c'est la faute du Paris Saint-Germain. Parce que regardez, les images, vous pouvez les voir. Je ne peux pas vraiment vous les montrer. Sinon, la vidéo sera supprimée. Mais voilà, c'est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Et vous pouvez la voir sur tous les sites. Hein. Vraiment, le mec veut se battre avec le joueur carrément. Mais t'apprendras jamais de tes erreurs. Jamais. T'as pris le club pour des cons depuis le début. Tu nous prends pour des cons depuis le début. Tu n'en as rien à foutre des supporters. Tu n'en as rien à foutre du Paris Saint-Germain. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton compte en banque. Tu ne seras jamais ballon d'or. Tu n'auras jamais les stats de Messi, de Cristiano Ronaldo et d'autres anciens grandes stars du ballon rond. Mbappé, Haaland ont déjà fait plus que toi à 20 ans. C'est une réalité. C'est une réalité. Mbappé, champion du monde. Combien de fois champion de France? Déjà plus de 100 buts en Ligue 1. Et certes, Mbappé n'a pas été très bon cet après-midi, mais au moins le gars se comporte bien. Un minimum. Parce que tout le monde a été mauvais aujourd'hui. À part Keylor Navas, tout le monde a été mauvais. Et un petit peu Paredes qui a un petit peu surnagé au milieu de terrain. Mais il y a beaucoup de monde vraiment à critiquer dans ce club. Parce que Neymar, maintenant, c'est devenu une diva depuis longtemps. Mais là, maintenant, c'est devenu un pitre, une marionnette. Tu ne respectes pas le club. Et moi, j'aime mon club. J'aime mon club. Contrairement à ce que disent certains, j'aime mon club. D'accord? Et ceux qui sont pas contents avec cette vidéo-là, ils pourront se désabonner sans aucun problème. Mais sachez que c'est la vérité en soi. Et quand tu aimes ton club profondément, quand il faut le critiquer, tu dois le critiquer. Quand il faut l'encenser, tu dois l'encenser. Je continue à dire ce qu'a fait Pochettino il y a quelques mois en se baladant sur Paris n'est pas normal. Que Pochettino ne sache toujours pas parler français, alors que ça fait quand même maintenant 4 mois qu'il est là, pour moi c'est scandaleux. Quand Ancelotti est arrivé en décembre 2011, il savait déjà parler français. Quand Emery est arrivé au Paris Saint-Germain, il savait déjà parler français. Alors qu'il arrivait de Séville, il n'a même pas eu le temps. Alors quand même que Pochettino, ça fait depuis novembre 2019 qu'il a été licencié de Tottenham, et ça fait quand même quelques mois que ça négocie avec le Paris Saint-Germain. On nous a expliqué quand même que depuis septembre, octobre, il commençait à discuter avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc vraiment que tu ne saches pas parler un minimum français, c'est une honte. Que Di Maria ne sache pas parler français depuis plus de 6 ans est une honte. Que Neymar arrive à peine à dire bonjour, c'est une honte. Quand tu vois que Rafinha sait déjà parler français, que Verratti, Marquinhos parlent très bien français. Donc il y a des joueurs qui aiment le Paris Saint-Germain et d'autres qui ne l'aiment pas. Il y en a qui sont là que pour le compte en banque. Quand Pochettino met en retrait sur le comportement de Neymar, c'est scandaleux. Quand ton joueur se comporte mal, tu dois le dire. Mais bon, lui, il va pas le dire parce que voilà, c'est Doha qui le contrôle. C'est Doha qui a toujours contrôlé ses coachs. On se rappelle quand Tourelle a commencé à faire le con en mettant Marquinhos au milieu de terrain, Danilo Pereira en défense centrale. Bah, il a tout fait pour se faire virer. Mais Emery, lui, a voulu faire son 4-2-3-1 qu'il a jamais pu faire et que tous les pleureuses sont partis voir Nasser en disant on préfère comme avant. Bah, Emery leur a donné ce qu'il a voulu, mais Emery ne s'est jamais fait virer. Emery a été jusqu'à la fin de son contrat. Laurent Blanc, certes, avait été prolongé, mais il a fait 3 ans. Et force est de constater que je suis pas un grand fan de Laurent Blanc, mais le meilleur PSG, c'était sous l'ère Laurent Blanc. Donc moi, voilà. Neymar, franchement, on le voit jamais sur le terrain, frère. Jamais on le voit sur le terrain. Donc on me disait un jour, est-ce que tu crois que Neymar un jour va être ballon d'or? Mais déjà, pour être ballon d'or, frère, faut être sur le terrain. Faut être sur le terrain. Le mec ralentit le jeu.
Le mec, je ne comprends pas ce qu'il veut faire, il veut dribbler tout le monde, il veut jouer avec personne. Moi, on me dit, ouais, Sacha, t'es dur avec Neymar, les autres sont mauvais à côté, c'est pour ça qu'il est mauvais. Donc c'est la faute des joueurs autour de Neymar. Si Neymar ralentit complètement le jeu, veut dribbler tout le monde et marquer, c'est la faute aux autres joueurs. Vous êtes vraiment sérieux? La star de ce club, c'est qui? La star de ce club est Keylor Navas. Il n'y a pas à chier de midi à 14h, il n'y a pas à chipoter. C'est Navas la star de cette équipe. C'est Navas le diamant. C'est lui la star. C'est pas Neymar. C'est pas Mbappé. C'est Navas. Force est de constater que sans Marco Verratti, cette équipe n'est plus la même. Même si on a pu voir que des fois sans Verratti, Paris arrivait à s'en sortir. Verratti n'était pas là contre le Bayern en finale, même s'il est rentré en cours de jeu. Mais voilà, Paris quand même avait bien tenu défensivement. Contre le Borussia au match retour, Verratti n'était pas là. Paris s'en est déjà très bien sorti sans ses stars. Le PSG, Real Madrid 3-0, Neymar, Mbappé, Cavani n'étaient pas là. Le 2-0 à Old Trafford, Neymar, Cavani n'étaient pas là. PSG, Borussia Dortmund 2-0, Mbappé, Verratti n'étaient pas là. Moi, on me dit Neymar a fait une très grande Ligue des Champions l'année dernière. Contre le Bayern, il a été inexistant. Contre l'Atalanta et contre Leipzig, certes, il est très très bon. Mais au niveau de l'efficacité, c'est zéro. Donc à un moment donné, stop. Et le comportement qu'il a en rentrant dans le vestiaire, en voulant se battre à chaque fois, il veut se battre avec tout le monde, le gars. Il veut se battre avec Delors, il veut se battre avec des joueurs de Lille, il veut se battre avec tout le monde. Donc à un moment donné, stop. Donc voilà, pour son grand retour en tant que titulaire, il s'est complètement loupé dans les grandes largeurs. C'est pas digne d'un joueur de ce niveau-là. Voilà. Donc l'expulsion de Neymar en fin de match laissera un goût amer aux supporters parisiens et peut-être aussi à la direction du club de la capitale qui, je pense, vraiment en a ras le cul. Ils auraient jamais dû le prolonger. Le mec, ils vont lui donner 36 millions d'euros par an jusqu'à 33 ans. Pourquoi le mec irait se bouger le cul si tu lui mets pas un coach qui veut le pousser à lui bouger le cul? Mets-le sur le banc pendant 6 mois, ça va le faire. Pas 6 mois, je rigole. Je déconne. 6 matchs, pardon. 6 matchs, tu vas voir peut-être qu'il va quand même réagir. Mais pourquoi il réagirait? Tu me diras aussi, parce que les poches resteront pleines. Voilà, et ils ont besoin de lui pour sa Coupe du Monde en 2022. Mais je suis désolé, tu peux avoir d'autres joueurs stars. Moi, je suis désolé, Haaland, il peut te la vendre ta Coupe du Monde au Qatar. Hein. Haaland, il peut te la vendre. Dybala, il peut te la vendre aussi. Hein. Aucun problème. Donc, une nouvelle fois, le Brésilien a complètement craqué. Mais Pochettino le défend, tout le monde le défend. Et à un moment donné, stop. Et à un moment donné, stop. À raison garder. Je sais que certains sont des footix. Certains ne veulent pas voir la réalité en face. Personne ne travaille bien dans ce club, à part peut-être Jean-Claude Blanc, directeur général, et Leonardo. Mais même Leonardo a ses casquettes derrière lui. Je suis désolé. Pourquoi au mercato d'hiver ou d'été, des latéraux ne sont pas arrivés, à part Florenzi? Ce n'est pas possible. Tu nous prolonges Levin Kurzawa, soi-disant pour le quota de joueurs français que tu dois insérer dans la liste. Mais pas 4 ans. Pas 4 ans. Alors peut-être que tu veux le vendre, mais ce n'est pas compétent de prolonger Kurzawa 4 ans. Ce n'est pas compétent. Alors moi, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, Doha veut contrôler ses coachs. Un coach n'a pas le droit avec Doha de mettre Neymar et Mbappé sur le banc parce que voilà, tu ne peux pas mettre des joueurs avec autant de qualité, qui vendent autant de maillots, qui font autant de merchandising, de publicité, de sponsors sur le banc. Encore ça, je peux le comprendre, mais à un moment donné, stop. Faut arrêter, à un moment donné, stop. Malheureusement, Neymar ne partira jamais du Paris Saint-Germain. Quand je dis malheureusement, ça m'énerve de dire ça. Il y en a qui vont me dire, ouais mais Sacha, s'il te fait une masterclass mercredi, tu vas changer d'avis. Bah attends, frère, c'est ce qu'on attend un minimum quand même. Avec 222 millions d'euros, on espère quand même une masterclass, frère. Je suis désolé. Mais quand tu vois déjà qu'en Ligue 1, il a un mal fou. Quand on va voir les monstres du Bayern, comment on va faire? Avec quel milieu on va jouer? Pochettino, il n'est pas critiquable apparemment. Même lui, il nous a interdit de le critiquer parce qu'il est arrivé en milieu de saison. Et que peu importe les résultats du Paris Saint-Germain pendant les 2 prochains mois, ce ne sera pas de sa faute. S'il y a victoire, c'est grâce aux joueurs et à l'ancien coach. Mais s'il y a défaite, ce sera à cause des joueurs aussi et à l'ancien coach. À un moment donné, frère, tes responsabilités sont mises de côté complètement. C'est à mourir de rire de dire ça. Donc, pour le futur transfert de Mbappé, il était confiant il y a un mois et maintenant il bat en retrait. Donc peut-être ça veut dire que le départ de Mbappé est acté. Alors est-ce qu'il partira gratuitement en 2022 et qu'il nous la mettra lui aussi dans le cul?
à moins qu'il soit vendu cet été, parce que s'il part libre, hein, t'auras quand même 222 millions d'euros et 180 millions dans le cul. Hein, ça fait 402 millions. Je peux te dire que ça fait mal, même quand t'es multimilliardaire. Pochettino, il a un problème avec Rafinha. Quel est le problème avec Rafinha? Quel est le problème? Il y a un problème. Il y a une anecdote entre les deux, c'est pas possible. Quand t'as Verratti qui est absent, quand tu laisses Herrera sur le banc, quand tu vois que Gay n'est pas exceptionnel quand même depuis quelques temps, quand tu vois que Rafinha, à chaque fois qu'il joue, il fait quand même des bons matchs, pourquoi tu ne veux pas de Rafinha? Pourquoi tu continues? Arrête de me mettre Kerrer à droite. Arrête-moi ça. Ce n'est pas professionnel, frère. Même si Dagba est mauvais, même si Pembele est plus jeune, ils sont meilleurs que Kerrer, frère. Voilà, Kerrer est une erreur de casting. Tu n'as pas le droit de mettre Kerrer titulaire dans un club de football. Tu n'as pas le droit, ce n'est pas compétent de faire ça. Et moi, je le vois, le mec, t'as l'impression, Pochettino, il s'assoit, le gars. Il s'assoit, il attend que l'oseille rentre. Eh ouais, je suis désolé. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Peu importe qu'il ait été joueur du Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003 et qu'il a été ancien capitaine du Paris Saint-Germain, ça ne pardonne pas les mauvais choix qu'il fait. Ça fait quand même 3 mois qu'il est là. On me dit, c'est pas son effectif. Il a récupéré un groupe au bord du suicide, complètement à l'agonie. Mais attends, il y a combien de coachs depuis des années, depuis des décennies qui arrivent en milieu de saison et qui font des choses bien? Di Matteo, c'est grâce à qui? Alors c'est grâce aux joueurs. Domenech, c'est grâce aux joueurs aussi. Ben ça, on le sait très bien, t'inquiète pas qu'on le sait. On n'a pas besoin de ça. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? On fait quoi? Parce que les coachs, tant qu'il y aura Doha, les coachs ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que ils doivent vendre Paris, ils doivent vendre le club en 2022 à d'autres multimilliardaires, genre des Russes ou je ne sais pas quoi, des Saoudiens, et que enfin ces mecs-là laissent travailler les coachs? Pourquoi Doha ne laisse pas travailler les coachs? Laisse-leur faire ce qu'ils veulent, parce que Pochettino, quand t'arrives, tu vois qu'il veut pas faire d'efforts, le gars. Le mec ne veut pas apprendre le français, alors qu'avant il en parlait. Il le parlait, le français. Maintenant, il veut même plus l'apprendre. Il ne parle même pas français, le gars. Ça fait 4 mois qu'il est entraîneur du PSG. Il ne dit pas un mot en français. Stop, à un moment donné, où est le respect? Soi-disant, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, frère. À un moment donné, stop. Leonardo parle d'un français magnifique. Leonardo, c'est le seul qui défend le club. Alors certes, des fois, il fait des mauvais choix, mais il fait aussi des bons choix. Il y a des joueurs que tu n'aurais jamais eu si Leonardo n'était pas là. Et ça, faut pas l'oublier. Si Leonardo n'était pas là, Navas, tu l'aurais jamais eu. Florenzi, tu l'aurais jamais eu. Marco Verratti, tu l'aurais jamais eu. Marquinhos, tu l'aurais jamais eu. Rafinha, tu l'aurais jamais eu. Moïse Kean, tu l'aurais jamais eu. Je suis désolé de le dire. Stop. À un moment donné, stop. Voilà. Il y en a qui disent que Leonardo, c'est le cancer du PSG. Mais comment tu peux dire ça? C'est une honte, frère. Alors, Doha, on sait très bien qu'ils sont très critiqués. Surtout sur ce qui se passe par rapport aux constructions des stades. Plus de 6500 morts. Des ouvriers qui sont payés 1 euro de l'heure. J'avoue, c'est scandaleux. J'ai pas peur de le dire, c'est scandaleux. Mais c'est pas de notre faute à nous, supporters, s'ils se comportent comme ça. Et encore faut-il le prouver, parce que c'est des articles de médias qui veulent faire beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Quand je vois l'équipe 21 se régaler de la défaite du Paris Saint-Germain, ça me fait mourir de rire. Parce que si le Paris Saint-Germain n'était pas sous l'emprise de Doha, l'équipe ferait 0 vente. Et personne regarderait votre émission de merde. C'est la vérité des choses. C'est la vérité des choses. Donc moi, à un moment donné, ce club n'a pas d'âme. Je suis désolé de le dire, ce club n'a pas d'âme. Le seul qui a de l'âme dans cette équipe, c'est des joueurs comme Moïse Kean, comme Keylor Navas, comme Kylian Mbappé, quand même. Ça se voit quand même qu'il aime un minimum le club, mais bon, Kylian aussi, qui nous dit, il y en a marre des critiques, on est tout le temps critiqué, mais frérot aussi, à un moment donné, il faut faire des efforts aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé, il n'y a aucun soutien, il n'y a aucun collectif, des joueurs qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent qu'à jouer pour eux. Neymar, pour moi, c'est lui le cancer du club à l'heure actuelle. J'ai pas peur de le dire. Je m'en fous de les gens ce qu'ils pensent. Ils peuvent faire 25 milliards de vidéos sur moi, je m'en bats les couilles. Vous savez au plus profond de vous que c'est la vérité. C'est juste que parce que c'est moi qui le dis et que vous ne m'aimez pas, que vous ne voulez pas l'admettre. Mais c'est la vérité des choses. C'est la vérité des choses. Si Neymar part un jour, ce sera pas un drame. Je suis désolé de le dire. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver de la nouvelle génération. Il n'y a aucun problème. Des nouveaux Haaland, tu vas en avoir. Des nouveaux Mbappé, des nouveaux Messi, des nouveaux Ronaldo, tu vas en avoir. Je ne sais pas quand, mais tu vas en avoir. Et à un moment donné, changeons la stratégie. Faisons confiance au centre de formation. Faisons confiance à des joueurs qui viennent d'autres championnats qui mouillent le maillot. Le mec qui a été visé, voir Kerrer jouer, c'est une honte, le gars. On sait qui c'est, mais ça a été une honte.
Paredes, certes, il fait beaucoup d'efforts, mais 47 millions d'euros, c'est surpayé. Je suis désolé. Arrêtons de surpayer des joueurs comme ça. Par exemple, moi, on me dit Florenzi, c'est limite. Mais Florenzi, frère, c'est un prêt gratuit. Moïse Kean, c'est un prêt gratuit. Je préfère des joueurs comme ça plutôt que des mecs de 222 millions d'euros qui ne foutent rien sur le terrain et qui ne bougent pas leur cul. Bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. C'est tout. Alors on va voir réellement s'ils nous prennent pour des cons mercredi. Si mercredi ils font une masterclass, ça voudra bien dire que voilà, pour eux il n'y a que Ligue des Champions. Parce que moi, Marquinhos, certes, Marquinhos, j'adore ce joueur. C'est un soldat, c'est un battant et il mérite d'être capitaine du Paris Saint-Germain. Mais quand même, je suis désolé, depuis quelques matchs, et souvent, des fois, c'est très limite aussi. Par exemple, certes, pour moi, Marquinhos n'est pas un milieu de terrain. Marquinhos est un défenseur central. Mais quand tu vois que tu es décimé au milieu de terrain, pourquoi pas voir Marquinhos au milieu de terrain mercredi? Je dis ça, je dis rien, vu qu'il veut pas de Rafinha. Il veut pas de Rafinha. Marquinhos, même si pour moi, c'est pas un milieu de terrain, il a quand même prouvé qu'au milieu de terrain, bah, il pouvait dépanner et il pouvait quand même être très bon. Donc voilà, quand t'as pas le choix des fois et que tu as ton milieu de terrain décimé par des blessures, par des crises sanitaires, des problèmes sanitaires, ou des suspensions, bah Marquinhos ça peut aider, Diallo il prend de la confiance en défense centrale avec Kimpembe, ça peut le faire, peut-être on ne sait pas, on verra, mais voilà. Je pense qu'au milieu de terrain, t'as pas le choix de mettre Rafinha mercredi et ne prends pas pour des cons, donc voilà. Apprends le français s'il te plaît, respectez notre club un minimum, et voilà, la vidéo, on essaiera de vous la mettre sur Neymar, mais le comportement de Neymar là, qui veut se battre carrément avec un joueur lillois, qui veut en venir aux mains carrément, quelle image tu laisses de toi? T'as 29 ans mec, tu as 29 ans, tu n'as pas 19 ans, tu as 29 ans. Quand est-ce que tu vas évoluer? Mais tu me diras, pourquoi t'évoluerais? Quelle image tu donnes aux jeunes? Quelle image tu donnes aux jeunes? De vouloir te battre tout le temps comme ça. Ah, pour faire des coupes de cheveux et pour vouloir te battre dans le vestiaire et faire des publicités et de tweeter et de jouer à Fortnite, là, tu te bats à 1000%. Par contre, pour te bouger le cul sur le terrain, c'est autre chose. Pour moi, on s'est fait bananer. J'espère me tromper dans les prochains mois, mais je vois pas comment on peut battre le Bayern. Je ne vois pas comment on peut battre le Bayern. Franchement, si on bat le Bayern, je pense que ce sera le Bayern qui aura coulé complètement, ou vraiment que Paris, bah, vraiment se retranche complètement en Ligue des Champions et s'intéresse qu'à ça. Parce que quand même, c'était un choc. Et quand tu vois Neymar rentrer contre Lyon il y a 4-0, quand il rentre, tu prends 2 buts comme ça en 20 minutes, on peut quand même se poser certaines questions. Quand tu vois Kirer qui se chie dessus, à un moment donné, ça frappe en l'air là, qui finit dans le parking d'Auchan, ou dans le parking du Parc des Princes, Neymar il lui met un gros coup de pression, tu vois que ces mecs là, bah, tu te demandes s'ils ne sont pas meilleurs sans Neymar sur le terrain. Tu te demandes s'ils sont pas meilleurs sans Neymar sur le terrain. Je te le dis, je vous le dis. Donc voilà les postos, voilà. Il fallait que ça sorte et puis je m'en fous de ce que les autres penseront et je m'en fous des répercussions sur cette vidéo. Voilà, j'ai dit ce que je pensais et pour moi c'est la stricte vérité et je sais qu'au fond de vous c'est la stricte vérité. Faites comme si ça venait pas de moi, si ça vous dérange vraiment, mais c'est la stricte vérité. Même s'il y en a qui diront que non, ben, c'est la vérité, c'est tout.